Amis du surf sur menhir, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains. Bonjour! Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacancianus sur les plages de notre beau littoral. Et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'a d'égal que son taux de cholestérol après avoir ingurgité à Queen Amande, vous demande d'un air professoral. Dites-moi, intrépide paysan, vous savez que vous avez de la chance? La musique celtique, elle a su s'adapter. Vous avez Mano. Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre belle péninsule, n'avait osé répondre. Non mais tu sais où tu peux de la foutre ta musique celtique? Eh ben tu te la gardes bien profond dans ton au fond à droite. Après tu te Mano comme il faut et tu le au profond dans ton parce que là tu le mets dans ton parce que tu te fous dans le et après tu le mets dans le comme ça ok? Et avait plutôt choisi la réponse. Oui c'est vrai qu'on a de la chance, oui. Et puis on a Noël le roi aussi. Alors, chers amis du surf sur menhir, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, je vais à présent vous livrer la formule pour répondre à cette interrogation que l'humanité, dans son entièreté, se pose depuis jamais. Tout le monde s'en fout. Alors déjà, première partie de la question, c'est quoi la musique celtique, hein? Bon, déjà, a priori, tout le monde sait ce que c'est la musique. Par exemple, ça, c'est de la musique. Ça, c'est aussi de la musique. Ça, c'est pas de la musique. Je voudrais être une bigouden, tralalalé, tralalalalo. Et celte, qu'est-ce que c'est qu'un celte? C'est ni plus ni moins qu'un ancien peuple indo-européen originaire du Haut-Danube qui émigra fréquemment en Europe au cours des premiers siècles avant Jésus-Christ. Donc, la musique celtique aurait traversé tous ces siècles pour arriver dans les rayons de la Fnac. Camoulox. Revenons-en maintenant au cas de Mano. Alors, pour être clair et précis, Mano est un petit peu la musique bretonne, ce que Prince est à la pop musique. Camoulox. Non, je déconne. On est plutôt du niveau Carlos, en fait, au niveau pop musique. En fait, le truc, c'est que si on veut définir la musique bretonne, eh ben, on n'est pas couché. Mais en gros, on a plusieurs instruments. On a la cloche, on a le tambour, on a la voix, on a la cupule, on a la brindille pour souffler dedans, la vielle à roue, on a le violon, on a la clarinette, on a l'hautbois, on a la veuse, on a le biniou. Et puis plus récemment, on a eu la harpe, l'accordéon diatonique, chromatique, la guitare, le synthé, la musique électronique, la gabarre, la sitar, la basse, le synthétiseur et bien sûr, le djembé. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au lion des Fesnos, au Louis XIV des Braceflor, à la Elisabeth II des 10 Saturnos Favor. J'ai nommé le couple Bignou-Bombarde. Dans le couple Bignou-Bombarde, nous avons la bombarde. Et la bombarde, ça bombarde. En fait, la bombarde, c'est ni plus ni moins qu'un vieux au bois populaire. Pour faire une bombarde, c'est simple, vous prenez un bout de bois, vous percez des trous dedans, vous mettez un bout de roseau au bout et vous soufflez dedans. Voilà, roll maillard. Et dans le couple Bignou-Bombarde, on a aussi le biniou qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas très nouveau. Et le biniou, c'est un instrument haut de gamme. Très haut de gamme. En fait, c'est un instrument tellement aigu, on dirait Christine Boutin qui découvre son mari en train de coucher avec François Fillon. Le biniou, c'est même plus aigu qu'une sonnerie de téléphone portable un lendemain de cuite au Chouchen dans un faubourg de Rennes au milieu du mois de novembre. Pour faire un biniou, c'est pas très compliqué, vous prenez une chèvre, vous lui coupez la tête, vous lui foutez une flûte et vous soufflez dedans. Vous allez me dire que je n'ai pas tiré un portrait très réjouissant de cette musique. Et pourtant, pour moi, il n'existe pas de murmure plus mélodieux, de gazouillis plus réjouissant, d'émotions plus pures, de moments plus jouissifs que de prendre un petit déjeuner entouré d'un couple de sonneurs. Donc, à la question, dites-moi intrépide paysan, vous savez que vous avez de la chance, la musique celtique a su s'adapter, vous avez Mano. Je vous propose de l'inviter à un Fesnos où il pourra danser sur de la musique bretonne, mais aussi du jazz, du rock, de l'électro et même du beatbox. Et surtout, il restera moins de temps devant sa télé à regarder n'importe quoi.